Il était une fois un vieux couple qui vivait dans une petite maison au bord de la forêt. Ils s'aimaient beaucoup, mais leur seul regret était de ne pas avoir eu d'enfant. Je me sens si seule. Si seulement nous avions de la compagnie. Nous vivons ici, au milieu de nulle part. Il n'y a personne pour nous rendre visite à des kilomètres à la ronde. Soudain, la vieille dame eut une idée. Je sais! Je vais nous faire un petit bonhomme en pain d'épices. Le vieil homme était très confus. Un bonhomme en pain d'épices? Mais comment va-t-il nous tenir compagnie? Tu verras bien. La vieille dame avait hâte que le bonhomme en pain d'épices soit prêt. En cuisinant le bonhomme en pain d'épices, elle se sentait déjà un peu moins seule. Imaginez alors quelle fut sa surprise lorsque le petit bonhomme en pain d'épices prit vie. Tu vas nous tenir compagnie pour toujours. Mais le petit bonhomme en pain d'épices ne l'entendait pas de cette oreille. Il voulait explorer le monde. Alors qu'il bondissait vers la fenêtre, la vieille femme lui dit « Attends! Mais où vas-tu? » « Je vais explorer le monde !» Le vieil homme entendit du bruit et entra dans la cuisine. « Oh, qu'est-ce qu'il se passe? » Le petit bonhomme en pain d'épices nous dit qu'il veut partir. Nous allons nous retrouver seuls à nouveau. Le vieil homme ne put supporter de voir sa femme bouleversée. Il s'approcha de la fenêtre et essaya d'attraper le bonhomme en pain d'épices. « Viens par ici, toi !» Mais le bonhomme en pain d'épices sauta par la fenêtre. Et alors qu'il s'enfuyait, il cria « Cours, cours, aussi vite que tu pourras! Je suis le bonhomme en pain d'épices et personne ne m'attrapera !» Le vieil homme fit de son mieux pour le suivre. Mais le bonhomme en pain d'épices était bien trop rapide pour lui. Le bonhomme en pain d'épices continua de courir jusqu'à la forêt. Que cet endroit est merveilleux! Je pense que je vais me plaire par ici. Il décida d'explorer le champ du voisin. Tout joyeux qu'il était, le bonhomme en pain d'épices sifflait tout en marchant. Quand soudain, une énorme vache apparut et elle lui demanda « Un moment, s'il vous plaît. Que fais-tu dans mon champ ?» Le bonhomme en pain d'épices ne savait pas que ce champ appartenait à quelqu'un. « Je vais où je veux !» En es-tu bien sûr? La vache ouvrit grand ses narines et renifla. Mais tu sens délicieusement bon. Et sache que je mange tout ce que je veux dans mon champ. La vache prit son élan et tenta de manger le bonhomme en pain d'épices. Mais il eut le temps de s'écarter et se mit à courir aussi vite qu'il le pouvait. Alors qu'il courait, il lui dit « Cours, cours aussi vite que tu pourras. Je suis le bonhomme en pain d'épices et personne ne m'attrapera. » La vache le poursuivit pendant un bon moment, mais elle finit par s'essouffler. Alors qu'il poursuivait sa route, le bonhomme en pain d'épices arriva dans un corps de ferme avec une magnifique étable. Il décida d'explorer les lieux. Quand soudain, un cheval passa la tête par-dessus la porte de l'étable et il lui dit « Qui es-tu? » « N'as-tu pas entendu? Je suis le bonhomme en pain d'épices. » Mais cela veut-il donc dire que tu es fait en pain d'épices? Oui, bien sûr. Le cheval se courba et hennit. J'adore le pain d'épices. Sans prévenir, le cheval ouvrit les portes de l'écurie d'un grand coup de pied, en voyant le bonhomme en pain d'épices s'écraser plus loin sur le sol. Le bonhomme en pain d'épices se releva aussi vite qu'il put et se mit à courir. Le cheval se lança à sa poursuite. Reviens ici, petit biscuit, je meurs de faim. Alors que le bonhomme en pain d'épices s'enfuyait, il lui cria « Cours, cours aussi vite que tu pourras. Je suis le bonhomme en pain d'épices et personne ne m'attrapera. »
le bonhomme en pain d'épices finit par atteindre la limite de l'enclos. Il traversa la route en courant, manquant d'être renversé par un tracteur. Le cheval lui cria: « Mon cher petit bonhomme en pain d'épices, ceci est ton jour de chance. » Le bonhomme en pain d'épices traversa la route afin de reprendre son souffle. Oui, il épongea son petit front de pain d'épices avec sa petite main de pain d'épices. J'aurais peut-être mieux fait de rester avec le vieil homme et sa femme. Quand soudain, jaillissant d'un buisson, un magnifique lièvre apparut et lui dit: « Oh, tiens donc, c'est un bonhomme en pain d'épices. Tu nourrirais ma famille pendant une semaine entière. Approche-toi donc un peu plus que je puisse te regarder. » Mais le bonhomme en pain d'épices ne voulait pas finir en repas. Alors il se mit à courir. Le bonhomme en pain d'épices courut aussi vite qu'il le pouvait et il lui cria: « Cours, cours, aussi vite que tu pourras. Je suis le bonhomme en pain d'épices et personne ne m'attrapera. » Le bonhomme en pain d'épices était très rapide, mais le lièvre courait plus vite que lui. Il pouvait le sentir se rapprocher. Alors, le bonhomme en pain d'épices bondit sous un buisson pour se cacher. Mais grâce à son odorat, le lièvre le repéra. Le bonhomme en pain d'épices dut courir à nouveau. Il courut aussi vite que ses petites jambes le lui permettaient. Et il finit par atteindre une rivière très agitée. Oh non! Comment un petit bonhomme en pain d'épices comme moi pourrait-il donc traverser cette rivière sans risquer de fondre? Alors qu'il réfléchissait à un plan, une renarde apparut soudainement et elle lui dit: « Je sais nager, petit bonhomme, et je peux t'aider si tu veux. Si tu montes sur ma queue, nous traverserons la rivière. » Le bonhomme en pain d'épices se gratta le menton et réfléchit un instant. « Ne veux-tu pas me manger? » Te manger? Non! N'aie pas peur, j'essaie juste de te sauver du lièvre qui est là-bas. Le bonhomme en pain d'épices regarda par-dessus son épaule et vit le lièvre se rapprocher dangereusement. « C'est d'accord, s'il te plaît, aide-moi à traverser cette grande rivière. » Le bonhomme en pain d'épices grimpa sur sa queue en se tenant aussi fort qu'il le pouvait. La renarde plongea dans l'eau et commença à nager vers l'autre rive. Lorsqu'ils eurent parcouru une certaine distance à la nage, la renarde tourna sa tête et s'adressa au bonhomme en pain d'épices. « Petit bonhomme, tu es beaucoup trop lourd pour ma queue. Grimpe sur mon dos. Fais-moi confiance. » « D'accord, oui, bien sûr. » Le bonhomme en pain d'épices monta sur le dos de la renarde. « Est-ce que c'est mieux? » Beaucoup mieux, merci. La renarde continua de nager. Mais une fois de plus, arrivée à mi-chemin, elle se retourna et demanda au bonhomme en pain d'épices: « Ah, je commence à avoir très mal au dos. Veux-tu bien monter sur mon nez, s'il te plaît? » « Oui, bien sûr, avec plaisir. » Le bonhomme en pain d'épices monta sur les épaules de la renarde, passa par-dessus sa tête et s'assit sur son nez. Ils finirent tous deux par atteindre l'autre rive. Le bonhomme en pain d'épices pouvait voir le lièvre qui se tenait toujours de l'autre côté. « Je lui avais bien dit qu'il ne m'attraperait jamais. » Et tout cela, c'est grâce à moi. Le bonhomme en pain d'épices était très reconnaissant envers la renarde. « Merci, madame la renarde. Tu peux me poser maintenant. » Mais la renarde ne posa pas le bonhomme en pain d'épices. Au lieu de cela, elle donna un petit coup de museau pour faire voler le biscuit dans les airs et attendit qu'il retombe dans sa bouche grande ouverte. « Mais tu ne peux pas m'attraper, je suis là. » Le bonhomme en pain d'épices atterrit dans la bouche de la renarde et fut entièrement dévoré. Le bonhomme en pain d'épices, c'est cela? Oui, je sais. Et tu étais très délicieux. Le bonhomme en pain d'épices vient d'apprendre une leçon très importante. Nous devons faire très attention à qui nous faisons confiance. Et surtout, lorsqu'ils sont aussi rusés qu'un vieux renard.